Mingalaba les amis, aujourd'hui 112e jour de l'aventure, réveil à Rangoon. Finalement j'ai regardé mes horaires de billets d'avion, je pars pas à 11h, je décolle à 13h. Il faut que je sois à 11h à l'aéroport. Donc finalement ce matin j'ai fait une petite grasse matinée. Là il est 9h, petite assiette de nouilles, nouilles, des oignons, il y a des petits morceaux de poulet, un peu de piment. Voilà, encore une variante de ce qu'on peut trouver dans les rues de Rangoon. Là, je prends mon petit déj, petit thé et puis je fais mon sac, parce que j'ai encore pas fait mon sac. Et puis je pars à l'aéroport, je pense qu'on a une petite demi-heure de route. Et puis on se retrouvera à l'aéroport en direction de Seatway. Me voilà en direction de l'aéroport. Je suis pas trop en avance, mais juste comme il faut. Donc direction Seatway, c'est d'ici, c'est l'autre bout du monde, hein, c'est l'autre bout du pays. Seatway, c'est dans l'état de l'Arakan. Je vais y passer probablement 2-3 jours. J'irai passer 2 jours à Miaou. Miaou, je vous en ai parlé. C'est à 5-6 heures de ferry de Seatway. C'est un site qu'on pourrait comparer un peu à Bagan, mais pas aussi grand, pas aussi majestueux, mais très très charmant aussi. Miaou, c'est vraiment un petit village avec beaucoup de collines, avec des belles pagodes justement sur les collines. Et en fait, moi j'aime beaucoup Seatway où il n'y a rien à voir. C'est juste, on passe à Seatway pour aller à Miaou, mais moi je suis tombé vraiment sous le charme de Seatway la première fois que j'y suis allé. C'est voilà, on va dire une ville de taille moyenne avec un port marchand assez important. Il y a vraiment un gros port de pêche, de cargo et tout. J'aime beaucoup cet endroit. Donc je décolle à 13h et j'arrive normalement, je crois, à 2h30 ou 2h40 exactement à Seatway. J'ai une escale à Tandoué. Alors je sais pas si je change d'avion. Tandoué, c'est à peu près à mi-parcours sur la côte. Voilà, je vous disais que je suis bien arrivé à l'aéroport. Il faut en général 1 heure pour parcourir la distance du centre-ville à l'aéroport. Finalement, on a mis une demi-heure. Donc je suis bien dans les temps. Super rapide là, l'enregistrement. Alors ça m'a rappelé justement la première fois que je suis venu en Birmanie. C'était l'ancien aéroport. C'était au même endroit, mais c'était le vieil aéroport. Je pense que c'était leur premier aéroport. C'était Minact Express à l'époque. Alors bien sûr, c'était encore l'époque de la dictature. J'ai d'arriver de nuit. C'était tout gris, il y avait des carreaux cassés, et puis surtout des militaires armés jusqu'aux dents, avec pas forcément un accueil des plus souriants. C'était, j'en garde un souvenir assez particulier pour le premier arrivé en Birmanie. Alors en plus, comme vous savez, voilà, vous arrivez dans un pays qui a une dictature, un régime militaire au pouvoir, vous arrivez, voilà, c'était tout gris, il y avait des oiseaux à l'intérieur, c'était délabré, complètement défoncé. Bon, à l'époque, je faisais beaucoup de photos, j'avais plusieurs appareils photo avec moi à l'immigration. Pourquoi vous avez beaucoup d'appareils photo? Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi votre métier? Je n'ai pas de métier, je suis en vacances. Et là, maintenant, il y a un aéroport, il n'est pas flambant neuf, hein, parce qu'il était. Quand je suis venu la deuxième fois en 2009, quand je suis venu la deuxième fois, il existait déjà, il avait déjà été refait. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. On va peut-être embarquer d'ici une petite heure. Hein. Pour l'instant, je prends un café à 3 € là chez Gloria Gin Coffee. C'est une chaîne qui est très connue en Asie. Je crois pas que ça existe en Europe. Il y en a partout en Malaisie, au Vietnam, il y en a au Cambodge aussi maintenant. Une grande chaîne un peu genre de Starbucks si vous voulez. Arrivé dans ma chambre à l'hôtel, je suis à la Kiss Guest House que j'avais repéré, enfin j'avais vu sur internet. Par contre c'est bien plus cher, je trouve que c'est voilà, plus cher qu'à Rangoon, c'est 20 $ la nuit. Bon la chambre, on va dire c'est correct. Hein. Grand lit, bon il y a quand même la clim, heureusement pour 20 $. Voilà, petite table, télévision, et puis la salle de bain à côté. Bon c'est propre, hein, ça va, mais c'est pas non plus extraordinaire.
$1 c'est un peu cher pour la Birmanie. Mais bon. Voilà, donc je vais rester au moins 2 nuits ici, peut-être 3 si je reste 2 jours. Il faut que je vois un petit peu, il faut que je prenne l'attention. Il faut aussi que je vous explique quelque chose. Non, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Je vais sortir, j'ai soif. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc ce que je voulais vous expliquer, je suis obligé de vous expliquer ça en étant ici. Sittwe, c'est la capitale de l'État Rakhine, l'État de l'Arakan. Donc peuplé en partie par des Rakhines et par une petite minorité qu'on appelle les Rohingyas, et qui est l'une des minorités ethniques les plus persécutées au monde. Depuis 1962, la mise en place de la dictature, cette minorité n'est même pas considérée comme birmane, ils sont apatrides. En fait, les Birmans les considèrent un peu comme des immigrés. Alors, il y a 2 thèses. Il y a des gens qui disent que les Rohingyas ont toujours été là, ils ont toujours peuplé l'état de l'Arakan. Et puis, il y en a d'autres qui disent qu'ils sont originaires du Bangladesh. Alors, ça, c'est une certitude, ils sont originaires du Bangladesh. Mais voilà, certains disent qu'ils sont arrivés avec les Britanniques. Donc ils ne sont pas considérés, ils ne font pas partie des 135 minorités ethniques que compte la Birmanie. Et surtout, les Birmans les considèrent comme des traîtres. Pendant la première guerre entre l'Empire britannique et la Birmanie, beaucoup de Rohingyas ont servi dans l'armée britannique. Et puis même après la Seconde Guerre mondiale, les Rohingyas ont toujours pris appui du côté des Britanniques. Donc les Birmans leur en veulent énormément. Donc depuis 1962, ils sont apatrides, ils n'ont même plus de papier, plus rien. Et il y a eu un regain de violence depuis 2012. En 2012, il y a eu pas mal de morts, beaucoup de maisons incendiées. Aujourd'hui, ils sont parqués carrément dans la campagne, je ne sais pas où exactement, mais on leur a retiré tous leurs droits politiques, économiques et sociaux. Et bien sûr, ils n'ont pas le droit de voter, ils n'ont pas le droit de faire du commerce avec les bouddhistes, ils n'ont pas accès aux soins, enfin c'est vraiment assez terrible ce qui leur arrive. Donc il y en a beaucoup qui fuient par milliers, ils essayent de fuir vers l'Indonésie ou la Malaisie, pays musulmans, en se disant voilà, qu'ils seront correctement traités. Même au Bangladesh, on les repousse, donc voilà, ce sont des gens qui cherchent un peu refuge partout. Alors il y a encore 800 000 Rohingyas ici dans l'état de l'Arakan. C'est le gros côté qui craint. On reproche beaucoup à Aung San Suu Kyi, la leader de la Ligue National League for Democracy, qui aujourd'hui dirige le pays, de rester inactive. Elle a été quand même prix Nobel de la paix, aujourd'hui elle fait rien pour la condition de ces gens-là. Et il existe en Birmanie un bouddhisme radical et intégriste, mené par un moine très connu ici, dont j'ai oublié le nom, mais qui fait un peu le lavage de cerveau à beaucoup de Birmans en disant non, ces gens-là, il faut les virer, c'est la peste, il faut les virer de Birmanie et tout. Donc il y a eu encore des tensions l'année dernière entre le mois d'octobre et le mois de décembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça remonte à 4 mois. Donc c'est pas très cool. Voilà, j'étais obligé de vous en parler rapidement. C'est pas un sujet qu'on aborde ici facilement, je pense, avec les gens. Mais demain matin, quand j'irai au marché, lors de mes précédents voyages, il y en avait énormément. La plupart des Rohingyas dans la région sont pêcheurs. Je verrai demain matin s'il y a encore des gens qui sont ici ou si voilà, ils ont tous fui Sittwe. Voilà, j'ai fait mon petit tour du marché. Bon, c'était rapide, j'ai pas fait beaucoup d'images parce que je vais en faire plein demain matin. Là, j'ai rencontré, il y a 3 personnes, il y a un couple et puis une petite fille à côté là qui sont en train de donner genre de gâteau apéro ouais. Je suis passé, ils m'ont fait signe de m'arrêter, ils m'ont donné un paquet. Donc, comme eux, je donne des gâteaux apéro ouais. C'est rigolo, alors elles sont super fortes, hein. Vous la lancez en l'air, elle tombe pas dans l'eau, hein. Elle est choc direct. Je reste là, ça fait déjà 20 minutes que je suis là, j'ai déjà fini un paquet, ils m'ont donné un deuxième paquet. Ils ont plein de paquets de gâteaux apéro. Ah, allez. Je vous retrouve dans la rue principale de Sittwe. J'ai fait une petite balade de fin d'après-midi. Maintenant, c'est l'heure du dîner. J'ai trouvé une petite échoppe là avec des pâtes, fried noodles,
avec des petits légumes. Moi j'ai pris poulet. Vous voyez, il y a tout sur la table, les petits oignons, les piments, le poulet, le porc. Voilà, elle fait un petit mix de tout. Voilà, il y a les petits enfants qui sont à côté. J'ai pris ma douche, il est 20h, c'est bien, il est pas tard. Je vous le disais tout à l'heure, le marché ici commence très tôt. Très tôt. Je crois que vers 4h, 4h30, ça commence à être une activité débordante. Et j'aimerais bien y être, pas dès le début, mais voilà, être assez tôt. Donc demain matin, réveil tôt. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Seatway. Ciao.